Le Mexique est depuis longtemps en proie à la corruption, les cartels exerçant un pouvoir considérable, souvent sous l'influence d'une cabale internationale. Ces cartels soudoient non seulement la police mexicaine, mais collaborent également avec de hauts responsables américains. Introduire de la drogue aux États-Unis sans la participation de certaines agences est impossible. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre cela. De nombreuses agences utilisent les revenus générés par les opérations liées aux drogues illégales pour financer leurs activités secrètes au lieu de rechercher des fonds par le biais des canaux officiels du Congrès. Tout comme la prohibition était une activité lucrative pour les grandes familles aux États-Unis et au Canada, des activités similaires se poursuivent au XXIe siècle. Il s'agit d'un commerce mondial, bien au-delà d'une simple question locale entre le Mexique et les États-Unis. Les liens s'étendent à l'Asie et au Moyen-Orient, la drogue transitant par des pays comme le Liban et la Syrie. Tant qu'il y aura des profits à réaliser, arrêter ce commerce restera un objectif hors de portée. Dévoilement de l'empire des ombres, le lien entre la corruption, les cartels et les opérations secrètes. Au cœur du Mexique, une nation en proie à la corruption et à la violence, les véritables marionnettistes du pouvoir restent souvent cachés dans l'ombre. Les cartels, ces barons de la drogue apparemment tout-puissants, n'opèrent pas de manière isolée. Au lieu de cela, ils sont mêlés à une cabale internationale sophistiquée, manipulant les fils du commerce mondial de la drogue et de la corruption. Cette cabale, un ensemble de familles puissantes et d'organisations clandestines, orchestre une danse complexe de corruption, de collusion et de subterfuge qui s'étend au-delà des frontières et implique de hauts responsables aux États-Unis. Contexte historique, les racines de la corruption. La lutte du Mexique contre la corruption n'est pas un phénomène récent. Les racines remontent à l'époque coloniale, lorsque la richesse et le pouvoir étaient concentrés entre les mains de quelques élites. Cet héritage d'inégalité et d'exploitation a jeté les bases des cartels modernes. Au début du XXe siècle, la révolution mexicaine a encore plus déstabilisé le pays, créant un environnement propice aux activités illicites. Au milieu du XXe siècle, le trafic de drogue était devenu une force importante, les cartels acquérant leur pouvoir grâce à la violence, à l'intimidation et à la corruption. La connexion cartel-cabale. Les cartels, bien que redoutables, font partie d'un réseau plus vaste et plus sinistre. Une cabale internationale, composée de familles influentes et d'organisations secrètes, exerce un contrôle sur ces entreprises criminelles. Cette cabale opère à l'échelle mondiale, utilisant ses vastes ressources pour manipuler les gouvernements, les forces de l'ordre et les institutions financières. Les cartels ne sont que des forces de l'ordre, la pointe visible d'un iceberg de corruption et d'avidité. La corruption est endémique, la police et les fonctionnaires mexicains étant souvent payés par ces barons de la drogue. Mais la corruption ne s'arrête pas aux frontières. Les faits suggèrent que des responsables de haut niveau aux États-Unis ferment également les yeux, ou pire, collaborent activement avec ces entités criminelles. La question se pose, pourquoi les responsables américains se lanceraient-ils dans des activités aussi néfastes? Suivre l'argent. Pour comprendre la véritable ampleur de cette conspiration, il faut suivre l'argent. Le trafic de drogue est une activité lucrative, générant des milliards de dollars chaque année. Cette immense richesse sert non seulement à soutenir les cartels mais aussi à financer des opérations secrètes menées par diverses agences. Au lieu de rechercher des fonds par les voies officielles du Congrès, ce qui exigerait transparence et responsabilité, ces agences puisent dans l'argent de la drogue illicite pour financer leurs opérations clandestines. Ce mode de financement n'est pas sans rappeler l'époque de la Prohibition, lorsque le commerce illégal de l'alcool enrichissait de puissantes familles aux États-Unis et au Canada. Les parallèles sont frappants. Tout comme la Prohibition a créé un marché noir contrôlé par le crime organisé, le trafic de drogue moderne est une entreprise mondiale, gérée par un réseau sophistiqué de criminels et de fonctionnaires corrompus. Un commerce mondial. Le trafic de drogue ne se limite pas au Mexique et aux États-Unis. Il s'agit d'une opération mondiale avec des connexions à travers les continents. La drogue circule depuis l'Asie, via le fameux triangle d'or, et depuis le Moyen-Orient, via des pays comme le Liban et la Syrie. Ces régions sont des nœuds essentiels du réseau international de trafic de drogue, fournissant de grandes quantités de stupéfiants qui finissent par se retrouver dans les rues des États-Unis. L'implication des acteurs internationaux complique encore davantage les efforts de lutte contre le trafic de drogue. Il ne s'agit pas simplement d'un problème local mais d'une crise mondiale, alimentée par une demande insatiable et des profits faramineux. Tant qu'il y aura de l'argent à gagner, le commerce continuera et la corruption qu'il engendre persistera. Le jeu machiavélique. Comprendre les machinations derrière ce commerce illicite nécessite une perspective machiavélique.
Les puissantes familles et organisations qui forment la cabale internationale sont expertes dans la manipulation des systèmes légaux et illégaux à leur avantage. Ils utilisent la corruption, la coercition et la violence comme outils pour maintenir le contrôle et maximiser les profits. Ce sont eux les marionnettistes qui tirent les ficelles depuis les coulisses et veillent à ce que le flux de drogue et d'argent ne cesse jamais. Ce jeu complexe de pouvoir et de profit se joue sur la scène mondiale, avec des conséquences dévastatrices pour les individus et les sociétés. Les victimes sont nombreuses, les toxicomanes, les familles déchirées par la violence et les communautés ravagées par la criminalité et la corruption. Pourtant, pour la cabale et ses responsables du cartel, ce sont des pertes acceptables dans la quête de la richesse et du pouvoir. La solution insaisissable. Compte tenu de la nature profondément ancrée de cette corruption et des immenses profits engendrés, mettre fin au trafic de drogue semble une tâche insurmontable. Les efforts pour la combattre sont souvent sapés par ceux qui sont au sein même des systèmes conçus pour protéger la société. Tant qu'il n'y aura pas un effort mondial concerté pour démanteler la cabale et s'attaquer aux causes profondes de la corruption, le trafic de drogue restera un fléau persistant. En conclusion, le lien entre la corruption, les cartels et les opérations secrètes révèle un réseau sombre et complexe de pouvoir et d'avidité. Il s'agit d'un problème mondial qui transcende les frontières et implique à la fois des acteurs locaux et internationaux. Pour vraiment comprendre et résoudre cette crise, il faut être prêt à affronter les vérités inconfortables sur les systèmes de pouvoir qui la rendent possible. Ce n'est qu'à ce moment-là que des changements significatifs pourront être envisagés et poursuivis.